Alors me voilà en Albanie, toujours le long du lac Shkodër, qui est toujours aussi beau, entre nuages et rayons de soleil. J'arrive à la ville de Shkodër, donc tout au bout du lac, un peu sous la pluie. Je vais enchaîner quelques jours de pluie ensuite, ce qui ne m'empêche pas de me baigner dans ce lac quand même, pour le principe. Et ensuite, en quittant la ville de Shkodër, je me dirige vers un restaurant un peu perdu au milieu de la campagne, mais qui est très réputé, puisqu'à 1000 couverts. Et donc la particularité de ce restaurant, c'est qu'ils font tout eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils font leur vin, ils font leur fromage, ils ont tout leur bétail qui leur permet de faire du lait et de la viande. Le côté agriculture, ils cuisinent tout sur place. Donc il y a à peu près 100 salariés, il me semble, qui travaillent entre cuisine, les jeunes pour servir et après aller aider dans les champs, pour fabriquer le fromage et tout ça. Donc super ambiance. J'arrive un peu tôt pour le déjeuner, donc le manager m'attribue une serveuse pour qu'elle me fasse visiter le lieu. Donc elle me raconte un peu tout ce qu'elle sait sur ce bel endroit, j'en apprends plein de choses. Et ensuite commence le déjeuner où c'est un repas pantagruélique qui m'attend. Mais c'était super bon, vraiment je me suis régalé. Après c'était un peu dur de continuer de pédaler, c'était une super expérience. Ensuite, je continue mon trajet pour passer par la capitale où je ne m'attarde pas trop parce qu'il n'y a pas 50 choses à faire non plus. Je continue, toujours sous la pluie, je prends de la pluie mais non-stop là en Albanie. J'arrive même à un passage de col où je passe à de la neige. Donc première neige du voyage. Et bon, c'était assez rigolo. Dernier jour en Albanie, je fais une rencontre un peu particulière. Donc en fait, j'étais un peu perdu sur un plateau montagneux et je sentais qu'il allait faire très froid la nuit. Donc je commence à demander aux habitants où est-ce que je peux dormir. Mais personne ne me comprend, personne parle anglais. Ils m'indiquent qu'il y a un hôtel plus loin, à 30 km. Je demande à un petit papy et il me regarde sans rien dire pendant 1 minute, 2 minutes. Et au bout de ce temps-là, il me dit allez viens. Donc je le suis, j'arrive chez lui. Et je me fais accueillir comme il se doit dans ces régions-là par des verres de raki, l'alcool local. Après une bonne journée de vélo, ça réveille. Et ensuite, il téléphone et arrive son petit-fils qui, lui, a mon âge à peu près. Il parle anglais plutôt bien. Et donc, on discute pas mal. Il me fait visiter le village. Puis, il fait des demandes à tout son entourage pour trouver une voiture pour m'emmener dans la ville de Brescia qui est à côté pour me faire visiter. Et au final, on y arrive, on nous emmène, on visite de nuit, on boit des petits coups, et puis on rentre et on dîne avec son grand-père, qui a, de ce qu'il me dit, la plus belle maison du village, ce qui était bien agréable. Et le lendemain, je repars à travers les montagnes pour passer en Grèce.